tears in my thoughts, I won't wreck the Christmas tree. If you deliver something that could make me feel all warm and fuzzy inside. C'est l'idée de Daniel Sirois qui a pensé que ça pouvait être intéressant de faire des chansons originales de Noël. Parce que Posse KVM, il travaillait à Posse KVM et Yves et Bertrand, ensemble, les deux, ils ont comme parti de projet l'idée de créer des chansons originales. Puis avec Yvette Duquette qui s'occupe des paniers de Noël, les trois ensemble, ils ont décidé de rendre ça vraiment concret. Et de faire donc un disque carrément avec des chansons originales de Noël. Moi, je demandais à ce moment-là qui est-ce qui réalise l'album, qui est-ce qui fait ça. Puis ils ont dit, on ne sait pas trop. Puis j'ai dit, moi, j'ai quelque chose, j'ai un endroit au Témiscamingue. Mon père il n'est plus là à l'automne, je peux aller dans le chalet, puis amener mon petit studio portatif et enregistrer des gens qui, eux, se déplacent. Parce qu'ici, les gens travaillent dans le jour, souvent. Là. Fait qu'ils s'en viennent ici dans la soirée, les fins de semaine, puis c'est dans le temps de la chasse, dans le temps de la fin de semaine d'Action de grâce. C'est pas évident de ramasser tout le monde, mais ça fonctionne tout le temps. Les gens aiment ça, fait qu'ils trouvent du temps. Puis c'est le deuxième qu'on fait, on a fait un il y a 3 ans. On en fait un autre cette année. Fait que là, ça fait 24 chansons en tout, originales, composées par des artistes du Témiscamingue. Des fois, ça parle du Témiscamingue, des fois, ça parle plus de l'hiver que de Noël. Mais souvent, ça parle plus que toujours de des fêtes, de ce qui se passe dans les familles, la vie. Puis c'est drôle parce que c'est toujours composé au mois d'août, au mois de septembre, quand il n'y a pas de neige. Il faut que l'album sorte au mois de novembre. Fait que les gens viennent ici à l'automne, quand les couleurs changent, là, puis ils viennent enregistrer dans un studio ici, qui est un studio maison que j'ai amené de Montréal pour venir faire enregistrer. Puis le dernier album, il y en avait rentré en chorale ici, il y avait 20-25 personnes qui chantaient. Puis pour ce disque-là, on a fait venir une petite chorale, mini-chorale d'enfants. Les enfants sont venus. C'est bien le fun. C'est bien, chaque chanson a son histoire. Chaque chanson vient d'un autre coin du Témiscamingue. Des fois, ça peut être du Témiscamingue Sud, ça peut être de Moffett, ça peut être il y a même quelqu'un de nation, Première Nation, Notre-Dame-du-Nord, qui vient chanter sur l'album en français en plus. Fait que c'est donc, oui, c'est large, c'est bien le fun. Il y a eu 10 artistes qui sont venus chanter ici au Témiscamingue. Ils sont chanter dans le chalet. Des enfants, des gens de tous les styles. Il y a du country, il y a de la musique comme une chanson d'anglais que tu as entendu tantôt de Chloé. Le premier disque aussi, on avait une chanson d'anglais de Preston Phillips qui lui venait de Belle-Terre. Donc c'est tout comme ça. Il y a tous les styles sont sur l'album. C'est toutes sortes de chanteurs. Je dirais moitié voix masculine, moitié voix féminine. Pas mal ça, qu'on essaie de toucher le plus possible à tout le monde, mais c'est pas les mêmes chanteurs que le premier disque, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de ressources ici. Puis à toutes les fois que je m'en vais là, dans 3 jours, dans 2 jours, puis les gens disent « Hey, t'as pas pensé à lui, t'as pas pensé à elle », bien là, j'apprends qu'il y a beaucoup de gens qui chantent ici, là. C'est étonnant. Parce qu'il y avait des gens qui nous avaient approchés pour chanter sur le premier disque, puis on n'avait pas de place, c'était rempli. Donc, eux se ramassaient automatiquement sur le deuxième. Bélan sur le perron, Mario Peluso, certaines personnes comme ça, Chloé. Puis les autres personnes, ben, on approche des personnes. Il y en a qui se décommandent, il arrive ci, il arrive ça. Puis sur place ici, il y a des gens qui composent vraiment à pied levé, dans 2-3 jours, une chanson. Puis nous, on est là pour les aider à terminer la chanson, que ça existe, puis que ça fonctionne, puis que ça leur ressemble surtout. Là. Il y en a que c'est des gens qui y avait ce talent-là, mais qui n'ont pas eu l'occasion beaucoup de le faire. Il y en a que c'est la première fois qu'ils le font. Puis il y en a qui je pense qu'ils se sont découverts un talent, puis que je pense qu'ils vont continuer à composer parce qu'il y en a qui se sont rendus compte que, c'est fun, c'est une belle réalisation, c'est un beau défi pour un chanteur d'être obligé de chanter une chanson de Noël qui n'est pas écrite. Fait que ça fait sortir des talents qu'on pensait enfouis, ça n'a pas existé. Y a-t-il des petits coups de cœur, des révélations là, pour ce deuxième album? Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein. Les enfants, c'est magnifique. Les enfants qui chantent, c'est réussir à les garder silencieux. Les garder... parce que là, ils sont habitués d'être... Ils bougent, ça bouge un enfant. Là. Les garder à l'écoute, à la rigueur, ils rechantent, ça recommence. J'ai beaucoup aimé ça. Puis il y a des gens de toutes sortes de styles, des affaires plus bluesy, des affaires plus country.
Puis c'est pas fini encore. Moi, c'est un jour ou deux. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient parce que les idées des chansons sont bonnes. J'ai juste hâte de voir où va se rendre l'interprétation vocale pour rendre justice à la qualité de l'œuvre, dans le fond. On continue, OK? OK. L'installation ici, c'est moi j'ai un clavier ici que des fois je vais faire des rythmes de drum ou des lignes de basse pour que les chanteurs aient une facilité à chanter. Généralement, j'enregistre, on parle beaucoup ici avant d'aller en haut, parce qu'en haut, il y a un micro pour enregistrer les voix officielles, si on veut. Mais souvent, on fait des expériences ici. On discute un bout de temps avant pour être vraiment à l'aise, parce que c'est faut livrer son âme. Hein? Puis là, moi, j'ai un système de logiciel qui enregistre plusieurs pistes. Moi, j'ai 2 préampes. Donc, je ne peux pas enregistrer plus que 2 micros à la fois. Des fois, j'enregistre une guitare et une voix. Des fois, deux micros sur le même instrument. Puis, après ça, il y a un autre chanteur qui vient par après, puis un après l'autre. Ils vont monter leur voix, surtout quand il y a des groupes comme Bellon sur le perron ou Boomerang. Il y a beaucoup de voix, bien, j'ai fait un après l'autre. Puis, souvent, dans la pièce, à la fin, je mets 2 micros d'ambiance, puis là, ils tapent des mains, puis ils chantent. Puis, ils créent une espèce de fête de Noël, là. C'est un disque quand même festif, mais il y a des chansons tendres, puis plus intérieures, comme des disques de Noël qu'on a entendus toute notre vie, là. Mais l'idée, c'est d'être distinct, parce que je pense pas qu'il y a d'autres régions du Québec qui ont eu l'idée de faire quelque chose comme ça, puis surtout 2 fois, et réussi. Parce que le premier était très réussi, puis le deuxième, c'est vraiment très très bon, les chansons. On ne peut pas tout vous les faire entendre, là, mais il y a vraiment des belles choses. C'est fait ici. Puis quand j'ai ramassé pas mal les voix, ce que je voulais avoir, je m'en vais à Montréal, puis je finis ça avec des musiciens là-bas. Puis on fait le mixage final, puis le mastering, qui appelle l'espèce de matrissage, si on veut, du disque. Et on l'envoie, la pochette se fait au Témiscamingue, dessinée par des jeunes du Témiscamingue. Puis on suit ça, puis on ramasse les mots de tout le monde, puis on s'arrange pour que ça ait l'air d'un vrai disque professionnel. Puis ça a l'air de ça, puis c'est ça que c'est. Puis les gens l'achètent, c'est ça qui est magnifique. Ils encouragent, puis ça encourage les paniers de Noël directement. Fait que c'est quelque chose de parfait. Il n'y a pas de gagnant-gagnant, hein, à tous les niveaux. Puis pour moi, c'est très fascinant parce que j'ai pas à chanter beaucoup sur l'album. J'ai à m'occuper de réaliser et de mettre à l'aise ces gens-là qui rentrent dans un monde inconnu beaucoup. Puis c'est ça que je trouve intéressant et gratifiant, si on veut. Le réalisateur, il est là, lui, pour écouter la chanson de la personne. C'est de voir si la tonalité il convient bien, si vraiment dans sa voix, c'est confortable. On essaie différentes tonalités, différents tempos, des vitesses aussi. Puis on travaille la structure de la chanson pour qu'elle soit la plus efficace possible. Ça, c'est au niveau musical. Puis au niveau de la poésie, on regarde les textes. On regarde s'il y a quelque chose qui manque dans l'histoire. Est-ce quelque chose qu'on répète trop? Est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit, qu'on aurait dû dire? Est-ce qu'il y a un couplet de trop? Est-ce qu'il manque un couplet? Tout ça, je fais ça. Puis Isabelle est très à l'aise en littérature, en langue française. Donc, à nous deux, on essaie de combler les lacunes poétiques et musicales. Puis à partir de ce moment-là, on commence à enregistrer. Et là, tout le monde écoute, puis on fait un dîner à vie. Puis on évolue jusqu'à temps qu'on arrive à l'interprétation finale, qui est, en général, très, 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 très bonne. Je fais beaucoup de direction artistique ou de coaching pour les artistes, puis je donne des cours un peu partout, à Saint-Ambroise, à Desjolies, à Granby. Mais de le faire avec des gens que je connais, qui me connaissent depuis que je suis enfant, ça fait drôle, tu sais. C'est des fois des voisins. Mais moi, c'est ça. Moi, c'est un métier que je connais, mais que je fais pas tant que ça quand même, le métier de réalisateur. Mais ici, j'ai tout mon temps, je suis chez moi, je fais ça à mon rythme, et puis je m'arrange pour que les gens soient heureux. C'est ça que j'essaie le plus possible. Puis ils me font confiance beaucoup, parce que c'est pas facile. Ils arrivent ici dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas, puis ils me font confiance, puis je sens cette confiance-là très forte. Fait que moi, je les aime, puis je les encourage, puis c'est un respect mutuel qui donne vraiment des bons résultats. Si, mettons qu'on serait dans une production professionnelle, probablement que j'aurais le titre de productrice déléguée. Parce que la productrice, en réalité, c'est Yvette Duquette. C'est les paniers de Noël du Témiscamingue, qui, elle, est allée chercher le financement pour faire l'album. Alors ça, dans les vraies définitions, c'est ce qu'on appelle le producteur. Par contre, puisque l'expertise de comment on produit un album, Yvette, c'est pas nécessairement comment ça se fait. Moi, mon rôle, c'est celui-là. Donc, productrice déléguée, c'est celle qui rassemble tout le monde,
c'est celle qui fait le lien entre le réalisateur, les artistes. Puis en même temps, ben, il y a aussi que, puisqu'on travaille ensemble depuis plusieurs années, Yves et moi, je joue aussi le rôle de directrice artistique. C'est-à-dire que autant je peux faire toutes les besognes à côté, autant on prend le temps de tout écouter le matériel ensemble. Parce que moi, je demeure donc la personne un petit peu extérieure au projet, puis je peux donner un input pour garder l'homogénéité du projet, la ligne directrice. Alors ça, c'est un petit peu mon rôle, puis en plus de faire de la bouffe, du ménage, puis de la vaisselle, puis... Non, mais la directrice artistique aussi s'occupe, oui, de la... oui, du concept sonore, mais il y a aussi beaucoup une pochette de disque. Là. Oui. Il y a une présentation, tout ce qui doit être écrit dans... C'est Isabelle qui est responsable que tout soit là, qu'il n'y ait pas faute de français, que tout soit bien c'est-à-dire séparé. comme là, on travaillait avec Éric Aumont. Ici, on a fait la première pochette avec lui, puis il a accepté de rembarquer dans le deuxième volume. Alors là aussi, c'est toujours plus facile une deuxième fois parce que le rouage est déjà établi. Éric, il attend le matériel, on va le recevoir, on sait comment communiquer. On fait ça, moi, ça va se faire à partir de Montréal, à partir de maintenant. C'est la beauté de l'Internet, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec les images. Puis, donc, il y a la conception de la pochette. Puis, il y a aussi, après, il y a la fabrication du CD. Parce que tout le but du projet, c'était de faire travailler le plus de monde possible d'ici, du Témiscamingue. Fait qu'on a Imprimerie Action qui va faire le livret, imprimer le livret. Je crois que c'est un autre imprimeur qui fait la pochette comme telle d'ici. Mais le CD, ce qu'on met dans le lecteur CD, ça va se faire à Montréal. Fait que là aussi, moi, mon rôle, c'est de faire des soumissions, trouver les meilleurs prix possibles. Puis d'après, nous, on est chargé, on va aller chercher les CD une fois qu'ils vont sortir du four, les mettre sur un autobus qui s'en viennent ici pour qu'ils puissent être emballés le plus rapidement possible à temps pour le lancement puis le début de la vente du CD. Donc, c'est très intense. Ah C'est quelque chose qui se fait en peu de temps. C'est vraiment là... Fait que donc, tout bouge très vite, tout se développe très, très vite. Il y a beaucoup d'inconnus, mais tout devient à un moment donné plus concret. Puis là, ça devient... On sait un peu ce que ça va avoir l'air. On a une idée, en tout cas. Donc, on essaie de poursuivre dans cette direction-là. Mais tout est... Je veux dire, on a une partie de fait, mais il y a beaucoup à faire encore. Il en reste encore à faire, mais ce qu'on se disait l'autre soir, c'est que c'est sûr qu'on travaille dans un autre contexte. On n'est certainement pas dans un contexte professionnel. Ce sont des artistes qui n'ont pas beaucoup d'expérience de studio. Par contre, ce qu'ils ont qui est extraordinaire, c'est une ouverture d'esprit. Ils arrivent, ils veulent comprendre comment ça marche, ils sont heureux d'être là. On ne deal pas avec des égos, puis ça, je peux vous dire que dans un contexte professionnel, il y a pas mal plus d'égos. Et c'est juste agréable. On le dit depuis 3 jours, parce que là, on s'en va demain, en fait. Mais à quel point ça a été que du bonheur. Tous les artistes qui sont venus ici, c'est toutes des personnes extraordinaires, pleines de talents, tellement généreux en plus. Fait que tout ça, en bout de ligne, malgré que le travail ne se fait pas nécessairement comme dans un contexte professionnel, avec son lot de surprises auxquelles nous, on ne peut pas s'attendre. À tous les jours, on se dit, OK, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Comment ça va se passer? Parce qu'il n'y a pas de schéma fixe. Par contre, l'expérience est humainement et artistiquement extraordinaire. On voit des gens qui n'ont jamais composé de chansons qui nous arrivent et qui, là, ont écrit un texte, puis c'est inspiré, des musiques inspirées. C'est très, très touchant, c'est très enrichissant, en fait, aussi pour nous deux, parce que il y a comme une autre façon de faire, puis tout d'un coup, tu fais, ben, tu sais quoi, il y a peut-être quelque chose là-dedans aussi qui est à retenir. Il y a une fierté aussi. Une fierté quand même. Moi, je suis originaire d'ici, de voir les gens d'ici participer à un projet comme ça, puis plonger dans le vide carrément, parce que ils me donnent ça entre les mains, puis ils disent, vas-y, mon gars, fais confiance. Puis après ça va revenir, puis ils ont hâte au lancement, ils ont hâte de... C'est quelque chose. C'est une équipe. C'est l'équipe du deuxième album, Le Panier de Noël. Puis c'est un autre cuvée. Puis c'est inspiré. Puis c'est le fun. Puis c'est sûr que c'est très excitant, tout ça. Moi, je suis super chanceuse. C'est rendu que, tu sais, je vais faire l'épicerie, je vais à la pharmacie, je croise du monde que je connais. Puis je suis à Ville-Marie. Je suis à 20 heures de chez nous, en Acadie. Puis ces gens-là sont devenus une espèce de grande famille pour moi aussi. Depuis certainement le premier album où on travaille de façon très intense avec les gens.
Alors, pour moi qui suis de l'extérieur, acadienne, qui arrive ici, et puis en même temps, je vis à Montréal depuis plusieurs années. Témiscagienne. Le stage, je suis rendue une Témiscadienne. Puis ça, c'est fantastique parce qu'on le sent vraiment ici, l'espèce de... Ben, il y a comme une solidarité. Les gens, ils sont fiers d'être d'ici. Ils sont fiers de faire quelque chose de beau. Puis on le voit. Je veux dire, nous, quand on vient, que ce soit les fêtes gourmandes, les fêtes à Notre-Dame-du-Nord, le Festival Western, je veux dire, c'est impressionnant comment une petite communauté arrive à produire autant de belles et grandes choses, en fait, Absolument. qui sont enviables et plus que comparables avec tout ce qui se fait ailleurs dans le monde. C'est vraiment ça. Je me revois enfant, sous les couvertures, je ne dors pas. J'attends l'homme à la barbe blanche, apportant les cadeaux, sous le sapin illuminé. Et l'album est produit dans le but pour venir en aide aux paniers de Noël. Est-ce que ça se sent aussi, cette mission-là, un peu auprès des artistes? Ça se sent plus quand l'album sort, je pense, que pendant qu'ils sont en train de faire des chansons. Ils savent qu'ils ont les enfants, c'est important pour eux. Ils sont très mis au courant. Les autres personnes sont vraiment, quand ils sont en studio, sont vraiment dans la chanson. Mais à partir du moment que la chanson va sortir, là, ça devient intéressant. Là, ils ont le goût que toutes les familles, que tous leurs cousins, puis tout le monde ait l'album pour aider cette cause-là. Parce qu'au départ, c'est parti de là quand même. C'est ça l'inspiration de base. Puis ça fait vraiment, ça aide vraiment les gens, les paniers de Noël. Fait que c'est pas juste... Tant mieux si en plus c'est un projet artistique intéressant, puis c'est le fun, puis ça fait chanter les gens. Parce que les gens connaissent le premier album par cœur. Puis ils vont connaître celui-là aussi, probablement. Puis éventuellement, on va faire un spectacle avec qui va être encore des dons pour les paniers de Noël. Fait que... Puis la cause est très connue Ben ici. oui. Les paniers de Noël Ben oui. au Témiscamingue, les gens savent tout de suite c'est quoi. Fait que oui, ils ont un désir inné de vouloir venir en aide. Puis comme dit Yves, le soir du lancement, il y a toujours une espèce de fébrilité. Puis en même temps, tout prend son sens. Ouais. Pour les paniers de Noël. Puis comme le premier album, on avait fait, là, c'est moi qui deviens émotif, j'étais allée à la classe avec les enfants qui ont fait tous les dessins pour la première pochette. Et sachant qu'il y avait presque le 3/4 de cette classe-là, des familles qui allaient recevoir un panier de Noël, je veux dire, c'est fantastique. Un peu plus vrai, là. Nous, ce qu'on souhaitait, ce qu'on se disait quand on a fini le premier album, c'est, mon Dieu, ça devrait se faire partout à travers le Québec. Absolument. Quelle idée extraordinaire que de faire des chansons originales de Noël pour qu'il y ait des familles qui puissent manger à Noël. Il y a beaucoup de gens qui composent des chansons, qui ont un talent de compositeur, mais il n'y a pas l'occasion. Puis là, pour composer une chanson de Noël, ils vont faire le travail, mais ils n'auraient jamais su qu'ils auraient été capables de composer une chanson. Puis là, ils savent. Puis c'est le fun. C'est le fun. Ils sont fiers. Puis là, ils commencent déjà à le mettre dans leur spectacle. Ils l'incluent dans leur spectacle, la nouvelle chanson. Puis ça, pour nous autres, on était témoins de ça. Puis c'était un privilège. Ah oui. Mhm. Oui. Avoir une station de radio qui, d'emblée, joue les chansons en plus, qui endosse le projet. Yvette Duquette, on ne peut pas en parler assez, et dire à quel point c'est une femme avec des ressources incroyables et une grande générosité et qui a tellement cette cause-là à cœur. Et je pense que tout le monde la connaît bien ici aussi. Puis, ce qui fait que tout le monde est heureux. On sent vraiment qu'il y a un sens à tout ça. Alors, le côté humain qui se mêle automatiquement au côté artistique, ça peut juste donner des belles choses, c'est sûr.